Le médecin vient de m'annoncer que je suis enceinte, mais lorsque j'ai voulu l'annoncer à mon mari, sa secrétaire m'a poignardé le ventre à coups de ciseaux. Ces derniers temps, je n'avais pas beaucoup d'appétit et je vomissais tout ce que je mangeais. Je suis donc allée à l'hôpital pour un check-up. Quand le médecin m'a annoncé que j'étais enceinte, j'ai fondu en larmes de joie. Mon mari et moi étions amis d'enfance, mais nous n'arrivions pas à avoir d'enfants malgré des années d'essai. Ce jour-là était donc supposé être le plus beau de ma vie, mais il s'est transformé en véritable cauchemar. J'avais préparé un repas spécial et décidé de faire la surprise à mon mari en allant le voir au travail pour lui annoncer la nouvelle en personne. Quand je suis arrivée devant son bureau, une femme élégante m'a ouvert, son regard m'a glacé. Elle m'a demandé ce que je faisais ici. J'ai montré le repas que je venais apporter à Simon. Par politesse, j'évitais de l'appeler mon mari devant les autres. Et si j'avais su qui elle était vraiment, j'aurais couru sans jamais me retourner. Son visage s'est transformé de manière terrifiante. Oh, tu n'es qu'une simple livreuse. Je suis Sylvie, la secrétaire principale de Monsieur Morel. Donne-moi cette boîte et dégage. J'ai refusé en secouant la tête. Je ne suis pas une livreuse, je veux lui remettre personnellement. À peine avais-je terminé ma phrase qu'elle est devenue rouge de jalousie. Elle m'a arraché la boîte des mains avec une violence inouïe, puis m'a traîné dans une salle de réunion. Je pensais qu'elle allait enfin m'emmener voir Simon, mais elle a fermé la porte à clé. Ce qu'elle a fait ensuite me laisse sans voix. Elle a levé la main et m'a giflé si fort que mon visage a gonflé instantanément. Avant que je puisse réagir, elle m'a donné un coup de pied à la tête. Ignorant la douleur, je me suis recroquevillée pour protéger mon ventre. Mon instinct maternel me hurlait de préserver cette petite vie à tout prix. Après ça, elle a ouvert ma boîte à repas et en a vidé le contenu brûlant sur ma tête. Le festin que j'avais préparé pendant des heures dégoulinait sur mes cheveux. Mon crâne me brûlait comme si on y avait mis le feu, mais je n'osais pas bouger. Puis elle a pris le poulet rôti, m'a attrapé brutalement le menton et me l'a écrasé sur le visage. Si t'aimes tant cuisiner, pourquoi ne pas goûter ta propre nourriture? La graisse brûlante a envahi mes yeux, me faisant hurler de douleur. Quelqu'un a frappé à la porte. Pendant une seconde, j'ai cru que ma torture allait s'arrêter. Mais cette seconde d'espoir s'est transformée en désespoir total quand j'ai vu qu'il ne s'agissait que d'autres secrétaires. Elle me regardait comme si j'étais moins qu'une poubelle. J'ai tenté d'attraper mon téléphone, mais Sylvie me l'a arraché et l'a explosé sur le sol. J'ai essayé de ramper vers la porte, mais elle a écrasé ma main sous son talon. La douleur était si atroce que j'ai cru m'évanouir. Puis elle a attrapé une paire de ciseaux posés sur le bureau et s'est avancée vers moi, un sourire aux lèvres. Dans ses yeux, j'ai vu une rage meurtrière qui m'a glacé le sang. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Même les autres secrétaires ont reculé d'horreur. La salle est devenue soudainement silencieuse. Les ciseaux dans la main de Sylvie reflétaient la lumière crue des néons. Son regard brillait d'une haine que je n'avais jamais vue chez personne. Elle s'est approchée lentement, faisant claquer les lames des ciseaux près de mon visage. Elle m'a fixé avec un regard glacial en pointant les ciseaux vers mon ventre légèrement arrondi. Avec une voix étrangement calme, elle m'a expliqué qu'elle allait s'assurer que personne d'autre qu'elle ne pourrait donner d'enfant à Simon. Sans hésitation, elle a plongé les ciseaux vers mon ventre. J'ai hurlé en me recroquevillant, essayant désespérément de protéger mon bébé. La douleur a été fulgurante, comme si mon corps entier s'embrasait. Les ciseaux ont pénétré la chair de ma cuisse alors que j'avais réussi à me tourner au dernier moment. Le sang a jailli immédiatement, éclaboussant le sol et les chaussures impeccables de Sylvie. Elle s'est mise à hurler que j'avais ruiné ses chaussures à 700 € tout en me donnant un violent coup de pied dans les côtes. L'une des secrétaires a finalement réagi, suppliant Sylvie d'arrêter avant qu'elle ne me tue. Mais Sylvie était incontrôlable, criant que je prétendais être l'épouse de Simon, de son Simon. Quand elle a levé à nouveau les ciseaux, deux secrétaires l'ont retenue pendant qu'elle se débattait, insistant que je mentais et que Simon n'était pas marié, qu'il le lui aurait dit. Profitant de cette distraction, j'ai tenté de ramper vers la porte, laissant derrière moi une traînée de sang. Mais soudain, une douleur atroce a irradié depuis mon bas-ventre. Quelque chose n'allait pas terriblement pas. Une chaleur humide s'est répandue entre mes jambes. Une des secrétaires a poussé un cri d'alarme en pointant la flaque de sang qui s'élargissait sous moi. J'ai posé une main tremblante sur mon ventre, comme pour retenir la vie qui s'échappait de moi, suppliant qu'on appelle une ambulance pour sauver mon bébé. Sylvie s'est dégagée de l'emprise des autres femmes et m'observait avec un mélange de dégoût et de satisfaction. Elle a commencé à questionner rhétoriquement la véracité de mes propos, soulignant mes vêtements bon marché et le fait qu'en 5 ans, jamais elle n'avait entendu parler d'une épouse. Personne n'a osé prendre ma défense. Je pouvais lire dans certains regards de la pitié, dans d'autres une curiosité malsaine, mais aucune main ne se tendait pour m'aider. Mes forces m'abandonnaient peu à peu tandis que le sang continuait de couler inexorablement. Dans un dernier effort, j'ai murmuré une supplique pour qu'on appelle Simon, qu'on lui dise qu'Emma était là, qu'Emma perdait leur bébé. Après ce qui m'a semblé une éternité, Sylvie a finalement pris son téléphone, mais pas pour appeler les secours. Elle a composé le numéro de Simon. Elle a finalement pris son téléphone, mais pas pour appeler les secours. D'une voix redevenue étrangement professionnelle, comme si elle ne venait pas de me poignarder, elle a contacté Simon pour l'informer qu'une femme prétendant être son épouse était venue lui apporter le déjeuner, précisant que cette femme s'appelait Emma. Un silence pesant s'est installé. Le soupir agacé de Simon était audible même de là où j'étais. Il a sèchement répondu qu'il était en pleine réunion avec des investisseurs et n'avait pas le temps pour ces histoires, ordonnant à Sylvie d'appeler la sécurité pour me faire sortir. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Comment mon propre mari pouvait-il me renier ainsi? Nous étions mariés depuis 3 ans et avions essayé d'avoir ce bébé pendant si longtemps. Sylvie, visiblement surprise par sa réaction, a toutefois insisté en mentionnant que je saignais beaucoup et que je prétendais être enceinte de son bébé. Un long silence s'est fait entendre, puis la voix de Simon a changé du tout au tout, devenant soudain alerte et tendue. Il a demandé à Sylvie de me décrire immédiatement. Au fur et à mesure que Sylvie détaillait mon apparence, cheveux châtains ondulés, yeux noisettes, brin de beauté sous l'oreille droite, son assurance diminuait visiblement. L'exclamation choquée de Simon a retenti dans le téléphone.
Il venait de réaliser que j'étais bien sa femme et a ordonné à Sylvie de ne pas appeler la sécurité mais une ambulance, l'informant qu'il arrivait immédiatement. Le visage de Sylvie est devenu livide. Elle fixait alternativement le téléphone et moi, incapable de comprendre la situation. Elle a balbutié, demandant confirmation que j'étais réellement son épouse, s'étonnant qu'il n'ait jamais mentionné mon existence. Simon lui a hurlé d'appeler une ambulance avant de raccrocher brutalement. Sylvie est restée figée quelques secondes, le téléphone encore à l'oreille. Puis son expression a changé radicalement, passant de la stupéfaction à une rage incontrôlable. Elle s'est jetée sur moi, toujours armée des ciseaux, me reprochant d'avoir ruiné 5 années de sa vie passée à construire une relation avec Simon. Levant les ciseaux vers mon visage cette fois, elle a déclaré froidement que si elle ne pouvait pas l'avoir, personne ne l'aurait, surtout pas moi qu'elle qualifiait d'idiote. Au moment précis où elle allait frapper, la porte de la salle de réunion s'est ouverte avec fracas. Simon est apparu, haletant, ses yeux exprimant une horreur indescriptible devant le spectacle qui s'offrait à lui, moi allongé dans une mare de sang, et Sylvie menaçante avec des ciseaux ensanglantés. Il s'est précipité vers nous et a violemment repoussé Sylvie qui a heurté le mur. Les ciseaux ont glissé de sa main pour atterrir sur le sol dans un cliquetis métallique. Son visage déformé par une colère que je ne lui connaissais pas, Simon a exigé de savoir ce qu'elle m'avait fait. Puis il s'est agenouillé près de moi, me soulevant avec une infinie précaution dans ses bras, me suppliant de tenir bon, m'assurant que l'ambulance arrivait et qu'il était là maintenant. J'ai essayé de parler mais n'ai pu que murmurer faiblement ma préoccupation pour le bébé. Des larmes ont commencé à couler sur les joues de Simon tandis qu'il tentait de me rassurer, affirmant que tout irait bien que son regard trahisse qu'il n'y croyait pas lui-même. Mais nous savions tous les deux que c'était un mensonge. Les ambulanciers sont arrivés peu après, m'arrachant au bras de Simon pour me placer sur un brancard. Tout est devenu flou. Des lumières vives, des voix qui s'estompaient, la sensation de mouvement. Je me suis réveillée 3 jours plus tard à l'hôpital. Simon était assis à côté de mon lit, tenant ma main, son visage marqué par l'épuisement et le chagrin. Le bébé, ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Il a secoué la tête, incapable de parler. J'ai fermé les yeux, laissant le chagrin m'envahir comme une vague noire. Notre miracle, celui que nous avions tant espéré, n'était plus. Quand j'ai finalement trouvé la force de parler à nouveau, j'ai posé la question qui me torturait. Pourquoi ta secrétaire ne savait pas que tu étais marié? Pourquoi tu m'as renié au téléphone? Simon a baissé les yeux, la honte se lisant sur chaque trait de son visage. J'ai menti à tout le monde au bureau. Personne ne sait que je suis mariée. Quoi? Pourquoi? Il a passé une main tremblante dans ses cheveux. Le PDG, Morel Senior, a pour politique de ne jamais promouvoir des hommes mariés à des postes importants. Il pense qu'ils sont distraits par leurs responsabilités familiales et pas assez dévoués à l'entreprise. Quand j'ai commencé à travailler là-bas, j'étais célibataire. Puis nous nous sommes mariés, et j'ai juste continué à faire croire que j'étais célibataire. Pendant 3 ans? Tu as caché mon existence pendant 3 ans pour une promotion? Je sais que c'est impardonnable. J'avais prévu de tout avouer une fois que j'aurais obtenu le poste de directeur adjoint. Et Sylvie? Elle était clairement obsédée par toi. Simon a soupiré. Elle est amoureuse de moi depuis des années. Je ne l'ai jamais encouragée, mais je ne l'ai jamais repoussée non plus. C'était pratique pour maintenir l'image du célibataire convoité. Je n'imaginais pas qu'elle pouvait être dangereuse. Les jours suivants ont été un cauchemar. La police est venue prendre ma déposition. Sylvie a été arrêtée pour agression aggravée et tentative de meurtre. Mais le mal était fait. Notre bébé était parti, et avec lui, la confiance que j'avais en mon mari. Comment pouvais-je rester avec un homme qui m'avait effacé de sa vie pour une promotion? Qui avait laissé une autre femme croire qu'elle avait une chance avec lui? Qui avait permis que je sois dans une situation aussi vulnérable sans que personne ne sache qui j'étais vraiment? 2 semaines après mon hospitalisation, j'ai demandé le divorce. Simon a pleuré, supplié, promis de changer, mais ma décision était prise. Je ne pouvais plus faire confiance à l'homme qui avait contribué, par ses mensonges, à la perte de notre enfant. 8 mois plus tard, alors que le procès de Sylvie était en cours, j'ai reçu une lettre d'elle depuis sa cellule. Elle y décrivait en détail comment elle avait surveillé Simon pendant des années, comment elle avait fantasmé sur leur vie ensemble, et comment elle avait déjà éliminé d'autres menaces potentielles, d'autres femmes qui s'étaient approchées trop près de son Simon. Je ne regrette rien, écrivait-elle. Simon est à moi, il l'a toujours été. Toi et ton enfant ne méritiez pas d'exister dans notre monde. J'aurais dû te tuer quand j'en avais l'occasion. J'ai remis cette lettre aux autorités, ce qui a contribué à faire condamner Sylvie à 15 ans de prison ferme pour plusieurs agressions similaires. Simon, incapable de faire face au scandale et à la culpabilité, a fini par quitter le pays. La dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'il s'était installé quelque part en Asie, essayant de recommencer à zéro. Ma propre guérison a été un processus long et difficile, tant sur le plan physique qu'émotionnel. J'ai choisi de m'installer dans une nouvelle ville, de reprendre des études interrompues, et graduellement, j'ai reconstruit une vie qui m'appartenait pleinement. Aujourd'hui, 5 ans après cette tragédie, je me sens enfin prête à partager mon histoire, non par désir de vengeance ou recherche de compassion, mais pour sensibiliser au danger des mensonges et des apparences trompeuses. J'ai appris à mes dépens qu'un simple mensonge, aussi anodin puisse-t-il sembler initialement, peut se transformer en un monstre dévastateur capable de pulvériser des vies entières. Alors que je termine ces lignes, ma main caresse instinctivement mon ventre légèrement arrondi. 4 mois de grossesse, exactement comme la première fois. Mais les circonstances sont radicalement différentes. Cette fois, l'homme à mes côtés est fier de m'avoir pour épouse et parle avec enthousiasme de notre futur enfant à tout ce qu'il rencontre. Cette fois, notre petit miracle grandira protégé, aimé et reconnu par le monde entier. Cette fois, personne n'osera nier notre existence.